Est-ce une bonne idée de se mettre en couple juste après une rupture amoureuse et quel est le piège à éviter? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui vous parle d'amour et d'amour de soi. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Chloé Mercaer et je suis coach en amour certifiée et j'aide les femmes à entretenir de meilleures relations amoureuses avec leurs partenaires en leur apprenant à s'aimer davantage. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient souvent, qui est peut-être revenu dans votre récit de vie et qui vient encore à l'heure actuelle vous titiller l'esprit et la conscience aujourd'hui. C'est le fait de se dire, si je quitte une rupture amoureuse, est-ce que c'est forcément la meilleure des idées de se mettre en couple juste après, si j'ai le moyen, ou si par un moyen indirect, je sais que le comportement que je vais adopter va me pousser à être en couple ou en tout cas à entretenir d'autres relations. Je pense notamment aux sites de rencontres qui peuvent être une solution dans certains cas, et je vais en parler, pour se redonner confiance en soi, peut-être oublier quelqu'un de manière plus rapide, ou tout simplement tester de nouvelles expériences et de se rendre compte qu'il y a d'autres possibilités. La première chose que j'ai envie de vous dire avant de faire l'avocat du diable et de vous donner un petit peu les pièges, et notamment le piège à ne pas, dans lequel il ne faut pas tomber si vous avez l'occasion ou envie de vous remettre en couple après la rupture, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de règles en amour. Et ça, c'est quelque chose qui vaut pour cette vidéo, pour ce sujet, mais pour tous les autres sujets. Et en amour, il faut réfléchir à la fois avec votre cœur, avec vos envies, avec vos désirs profonds pour être aligné avec ce que vous voulez, et en même temps au fait que est-ce que la solution que vous allez prendre, elle va certes être facile et rapidement accessible, mais est-ce que vraiment elle va vous servir sur la durée? En quoi le fait de se mettre en couple avec quelqu'un peut être une bonne solution juste après que vous ayez subi ou provoqué une rupture amoureuse? Effectivement, ça peut vous permettre de tester de nouvelles expériences, de vous rendre compte qu'en fait, si la personne avec qui vous étiez vous donnait une vision de vous-même détériorée, amoindrie et que vous aviez justement cette impression de ne pas avoir de valeur à ses yeux, ça peut vous donner l'impression d'avoir plus confiance en vous et justement de voir toutes les options que vous avez autour. La deuxième chose, et qui me paraît aussi importante à souligner, c'est que chaque rupture est différente. Il se peut très bien que vous ayez mis des mois avant de quitter cette personne ou qu'en fait vous étiez resté des années dans cette relation avant d'être quitté en sachant bien au fond de vous que vous n'étiez pas heureuse et du coup ça vous semble logique de vous remettre en couple juste après parce qu'en fait votre deuil vous l'avez fait pendant la relation quelque part et ça vous semble évident et vous avez la sensation de ne pas avoir à travailler quelque chose en plus et que quelque part cette étape-là, elle est déjà assimilée. C'est tout à fait possible, chaque rupture est différente et encore une fois, il n'y a pas de règle en amour. Si vous sentez que c'est le bon moment pour vous, allez-y. Mais dans ce cas-là, tâchez de ne pas vous aveugler sur ce qui est bon pour vous ou ce que vous avez envie de faire, dont vous allez vous convaincre de faire quelque chose alors que vous savez pertinemment que c'est pas forcément la bonne solution. Aujourd'hui, le piège, c'est de justement vouloir oublier la personne avec qui vous étiez trop vite et vous servir des relations, des sites de rencontres, d'autres partenaires, comme finalement un pansement au vide affectif qui s'est créé du fait de la rupture et qui est normal. Il ne faut pas oublier qu'on a besoin d'un temps pour tirer des apprentissages des expériences qu'on a eues, on a besoin d'un temps pour se réparer, et pourquoi on a besoin de ça? C'est pas parce qu'il faut absolument un temps entre chaque relation, parce que ça se fait pas de passer d'une relation à l'autre, mais c'est que si vous passez trop vite d'une relation à l'autre en fermant les yeux sur quelles ont été vos douleurs, quelles ont été vos incompréhensions, vos doutes, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place, peut-être que vous n'aviez pas réussi à mettre en place dans vos autres relations, ou que tout simplement vous avez vécu une relation très chaotique, très violente, et que vous n'avez pas réussi à comprendre ce qui s'était passé pour ne pas le reproduire après, le danger justement c'est de faire l'impasse sur tous ces apprentissages-là, qui sont tout autant, certes, de souffrances que vous avez eues, mais aussi de potentiel à explorer et de potentiel d'évolution et de progression à faire personnellement pour vos relations. Et bien si vous faites l'impasse dessus, vous avez de grandes chances de les reproduire dans votre relation, de les emmener dans votre relation et d'emmener en fait tout votre lot de souffrances, toutes vos croyances et toutes vos peurs dans votre nouvelle relation en la sabotant sans vous en rendre compte. Et ça, c'est le plus gros piège. Et je sais que la plupart des personnes qui se disent mais j'ai rencontré cette personne qui m'a l'air géniale ou je suis sur un site, je peux pas quitter tout de suite parce que je vais perdre toutes mes chances de rencontrer quelqu'un. C'est une pensée qui est forte, le fait de se dire si je suis pas présent sur le marché de la séduction à l'heure actuelle, je vais perdre toutes mes chances.
mais en fait peut-être que vous allez perdre beaucoup plus de chance en étant là trop tôt au mauvais moment avec peut-être des ressources qui ne seraient pas assez développées parce que pas assez assimilées et pas assez de deuil fait à l'intérieur de vous, que finalement si vous aviez un peu pris le temps, peut-être laisser passer effectivement quelques rencontres, mais finalement être là au bon moment pour la bonne personne et être capable en tout cas que les rencontres que vous faites, de les appréhender sur un mode positif. Ce à quoi je vous invite pour pallier ce danger-là, c'est de se dire je suis pas obligée de me fixer une barrière de temps limite pour me remettre en couple ou pour séduire de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles personnes sur des sites de rencontres ou autres, mais en tout cas je vais m'écouter. Et le fait de se dire j'ai le droit de prendre du temps pour moi et j'ai le droit de pas me remettre en couple tout de suite et j'ai le droit aussi de me remettre en couple si j'en ai envie, pour peu que moi je me sois écoutée et que j'estime avoir fait le travail qui m'a été nécessaire, je prends cette responsabilité-là de me dire si je me mets en couple, et ben au moins je sais pourquoi je le fais et je sais aussi quelles ont été mes souffrances. Et je vais tenter en tout cas du mieux que je peux de ne pas répéter les souffrances que j'ai eues ou de ne pas répéter les souffrances qui ont été causées dans mon ancienne relation et de le faire souffrir à l'autre dans la nouvelle. Parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, cette chose-là de se dire vous avez le droit de vous permettre de faire tous les choix que vous voulez, mais écoutez-vous parce que c'est pour vous en fait que vous allez le faire et à la fin de la journée, c'est vous qui allez sentir ces frustrations, ces blocages, de vous dire mais je suis en couple mais je me sens pas bien en fait, je crois que j'ai été trop vite et ça va pas du tout. Donc écoutez-vous, donnez-vous le temps, donnez-vous le droit de pas tout de suite être en couple. Vous n'avez rien à perdre à attendre un tout petit peu pour repartir justement sur de nouvelles rencontres, sur de nouvelles connaissances avec un cœur neuf, ou en tout cas s'il n'est pas neuf, un cœur qui soit aguerri et expérimenté de tous ces apprentissages et qui va pouvoir en fait enrichir d'autant plus vos relations. Il n'y a pas de temps imparti, mais simplement le temps dont vous avez besoin. Mais encore faut-il vous donner l'accès à ce temps-là, la possibilité de le vivre, le droit de le vivre et prendre vraiment ce temps dont vous avez besoin pour ne serait-ce que faire la scission entre le passé que vous avez eu, la relation passée, et maintenant je débute une nouvelle histoire et je suis pas dans la même relation, je suis pas la même personne, donc je vais faire mieux. N'hésitez pas à m'écrire vos commentaires si vous avez des questions plus précises sur le sujet, à me faire part. Si vous souhaitez être accompagné en séance de coaching et uniquement pour les personnes qui souhaitent être accompagnées, je vous offre 30 minutes d'appel offert, donc pour faire un bilan de votre situation sentimentale à l'heure actuelle et savoir ce qui peut être amélioré et de quelle manière. Et enfin, c'est quelque chose que je vous conseille vivement de faire, inscrivez-vous à la newsletter que j'ai créée. C'est une liste email privée pour des membres VIP qui reçoivent en fait des promotions sur mes offres d'accompagnement ou mes produits, mes dernières formations avant tout le monde, avant que ces informations-là ne soient partagées sur les réseaux sociaux. Et inscrivez-vous sur mon compte Instagram qui vient d'être renouvelé, recréé, puisque j'ai été piratée ces dernières semaines et j'ai dû recréer un nouveau compte. Donc abonnez-vous en masse, on va recréer une nouvelle communauté plus engagée, plus proche, avec un meilleur contenu, celui qui vous ressemble, et vous faites partie des premiers membres. Donc allez la suivre et la partager maintenant. Pareil, le lien se trouvera dans la biographie. Merci beaucoup de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, prenez soin de vous et prenez le temps d'être bienveillant avec vous-même et de vous permettre d'avoir du temps et de tester les nouvelles expériences que vous avez à faire. Merci de votre attention, à très vite et prenez bien soin de vous.